Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Merci d'avoir choisi Scoop FM pour cette nouvelle session du journal, mesdames, messieurs, de partout à travers le monde. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue. Bien avant de commencer, voici les principaux titres. Les animateurs des institutions de la République démocratique du Congo, notamment le président Félix Tshisekedi, mais également le président du Sénat, mais aussi celui de l'Assemblée nationale, ainsi que la première ministre, les représentants bien sûr de la Cour constitutionnelle, ont évalué la situation préoccupante et discuté sur des mesures à prendre pour répondre aux défis humanitaires que rencontre cette population à l'est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez également la population quinoise qui est montée au créneau la matinée de ce mardi 28 janvier 2025 pour dénoncer l'incursion des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Lauriane Mwanda nous fera les points au cours de cette session du journal. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Nous l'avons annoncé dans les sommaires, une réunion interinstitutionnelle convoquée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est tenue ce lundi 27 janvier 2025 sur la situation alarmante à l'est de la RDC afin de trouver des solutions palliatives. Le détail dans cet extrait du compte rendu choisi par votre rédaction. Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. Ce lundi 27 janvier 2025, il s'est tenu une réunion du bureau de l'Assemblée nationale élargie aux membres de la commission de défense et de sécurité avec un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la situation sécuritaire devenue préoccupante ces derniers temps à Goma, dans la province du Nord Kivu, exaspérée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui ne cessent de violer l'intégrité territoriale de la RDC. Meshak Mkendi pour les plus amples détails.
À l'issue de cette rencontre et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et d'autres provinces, il a été retenu plusieurs points. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Outre cela, les bureaux de l'Assemblée nationale réitèrent son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. En outre, le bureau de l'Assemblée nationale a soutenu également les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques d'Iwazalendo qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale recommande aussi la réorganisation du commandement militaire de la province du Nord Kivu au niveau du secteur opérationnel et des régions militaires. Par ailleurs, les bureaux de cet organe délibérant appellent également à une réorganisation politico-administrative de la province à partir des zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. En conclusion, le bureau de l'Assemblée nationale a demandé également la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un ban de sang de la ville de Goma. Lors de l'ouverture de la conférence interministérielle internationale sur les paiements pour services environnementaux en Afrique centrale à Kinshasa, ce lundi 27 janvier 2025, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaiba, a dénoncé les conséquences catastrophiques de la guerre imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Elle a souligné également que ce conflit a entraîné une destruction massive de l'environnement et de la biodiversité, bien évidemment appelant la communauté internationale à agir pour protéger les ressources naturelles du pays. Je vous convie de suivre la patronne de l'environnement, Eve Bazaiba, dans ses propos. C'est parti pour la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo dans sa partie est, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, en poids aux atrocités dues à la guerre injustement imposée à la République démocratique du Congo par malheureusement par l'un qui devait être le nôtre, on devait avoir même ses experts ici, le Rwanda. Cette guerre a de multiples conséquences dont la destruction de l'environnement ainsi que celle de la biodiversité. Nous espérons que la communauté internationale tirera la mesure de toutes les conséquences liées à cet écocide. Et quand je dis la communauté internationale, c'est aussi tout le reste des pays ici présents. Pour ce faire, respectivement, tenant compte de vos rangs et qualités respectifs, je vous prie, avec moi ensemble, de vous lever pour un instant de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui continuent à tomber au cours de ces atrocités. Merci beaucoup. Dans un communiqué de presse de ce 28 janvier 2025 émanant du président de l'ECD Martin Fayoulou, exprimant sa profonde compassion à toute la population de Goma et son soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ne cessent de défendre l'intégrité territoriale, l'opposant congolais appelle également la communauté internationale à prendre des sanctions sévères contre les Rwandais auteurs de ces atrocités à Goma. Commentaire de Nadège Kabolé. Vu la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de notre pays en général et dans la ville de Goma en particulier est explosive sur tous les plans, le président du parti politique SID, Martin Fayoulou, a dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 28 janvier 2025 exprimé sa profonde compassion envers les populations durement touchées, actuellement abandonnées à leur triste essor. Je tiens à exprimer mon soutien total à nos forces de sécurité et de défense qui opposent une résistance farouche aux forces rwandaises dans la ville de Goma et ses environs. Elles peuvent compter sur notre soutien indéfectible ainsi que sur celui de tout le peuple congolais.
En cas de poursuite des combats, j'exige la création d'un couloir humanitaire pour apporter une assistance à la population en eau, en alimentation et en médicaments. Martin Fayoulou appelle également les conseils de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et toute la communauté internationale à prendre des sanctions contre le Rwanda pour faire respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo et mettre fin aux souffrances de millions de Congolais. Je réitère mon appel aux pères spirituels d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner, renseigne le communiqué. Enfin, je lance un appel à la mobilisation populaire pour une marche de colère ce samedi 1er février contre l'agression rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. Nous l'avons annoncé dans le sommaire, la capitale congolaise a connu une matinée agitée ce mardi 28 janvier 2025 marquée par une mobilisation populaire en réponse à des appels à une journée morte de l'aube. Des manifestants ont bloqué plusieurs artères principales, brûlant ainsi des pneus et empêchant la circulation des véhicules, seuls les motos et quelques piétons pouvaient passer, souvent moyennant des rameaux en signe d'aider. Lauriane Mwanda pour les commentaires. La ville de Kinshasa se montre préoccupée face à la situation alarmante à Goma. Les Kinois affichent un soutien indéfectible et patriotique envers les compatriotes de cette ville volcanique. Dans la capitale congolaise, quelques manifestations ont eu lieu pour dénoncer l'incursion des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Pour exprimer leur mécontentement, les membres du NOJEC, le parti de Constant Muntamba, ont brûlé les drapeaux rwandais et l'effigie de Paul Kagame. Ces gestes symboliques visent à faire entendre au monde que cette guerre injuste doit cesser et que les rebelles du M23 doivent quitter les territoires congolais. Depuis ce matin, de nombreuses personnalités politiques, artistes sportifs et citoyens congolais utilisent les réseaux sociaux pour transmettre un message de soutien aux courageux soldats de FARDC et aux combattants de Wazalendo dans leur lutte pour défendre l'intégrité nationale. La Belgique a exprimé sa vive inquiétude et son opposition catégorique à la reconduction de la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo, un expert militaire belgo-congolais accusé des tentatives de coup d'État en mai 2024 à Kinshasa. Ainsi, le gouvernement belge a annoncé lundi 27 janvier 2025 le rappel immédiat de son ambassadeur à Kinshasa pour des consultations tout en convoquant, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Gracia Akilmali nous en dit plus. Dans un communiqué, les autorités belges ont dénoncé ces verdicts comme étant incompréhensibles, citant de faiblesses manifestes de preuves lors du procès de messieurs Wondo. La Belgique a renouvelé sa position ferme contre la peine de mort qu'elle considère comme une atteinte fondamentale au droit à la vie, soulignant une nouvelle fois son opposition au rétablissement du moratoire sur cette peine en RDC. En outre, la condamnation à mort, la Belgique a exprimé de vives préoccupations concernant le respect des droits de la défense et le déroulement du procès. Elle a aussi évoqué son inquiétude croissante concernant l'état de santé de Jean-Jacques Wondo. Le gouvernement belge a exhorté les autorités congolaises à fournir à M. Wondo le soin médicaux nécessaire ou à permettre son évacuation sanitaire. Jean-Jacques Wondo avait été condamné à la peine capitale en septembre 2024 aux côtés de plusieurs autres accusés pour son implication présumée dans une tentative de coup d'État avec une attaque musclée à la résidence de l'homme politique congolais Vital Kamerhe. La Belgique a également mis en garde contre les répercussions de ces verdicts
sur les relations diplomatiques entre la RDC et son pays, précisant qu'elle pourrait réévaluer ses relations à la lumière de cet incident. Enfin, le gouvernement belge a lancé un appel à la communauté internationale, notamment aux institutions européennes et internationales, pour qu'elles exercent leur influence afin de garantir la protection des droits fondamentaux de Jean-Jacques Wondo. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci de nous avoir suivis et surtout, restez branchés sur la chaîne de la neutralité réelle. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.